Téléspectateurs, bonjour. Je réponds au nom de Pascal Takamwa Valentin. Je suis l'un des étudiants de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour essayer un peu de parler à propos du projet des corridors de Lobito et de savoir en quoi est-ce que ça va contribuer au développement du territoire des Kabare. Long d'environ 1345 km, le projet du corridor de Lobito est une initiative majeure d'infrastructure en Afrique visant à créer un axe de transport reliant l'intérieur de l'Afrique australe à la côte atlantique. C'est un projet financé par les Américains. Ce corridor traverse plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, notre pays, la Zambie et l'Angola, et a pour point d'accès principal les ports de Lobito situés en Angola. Le projet du corridor de Lobito est globalement présenté comme une opportunité du développement pour la République démocratique du Congo et aussi en particulier le territoire des Kabare. Pour ce qui concerne la localisation du territoire des Kabare, le territoire des Kabare se situe dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Il est une zone stratégique pour le développement économique régional qui sera liée au corridor de Lobito via la route nationale numéro 2. Ce corridor est une voie majeure commerciale reliant les régions des Grands Lacs à l'océan Atlantique en facilitant le transport de marchandises, le transport de personnes et l'intégration économique. C'est pour cette raison qu'on a précisé que ce projet va économiquement impacter les territoires de Kabare en améliorant l'accès aux marchés internationaux pour les produits agricoles du territoire de Kabare. Parce que là, au niveau du territoire de Kabare, il y a le thé, le café arabica, ce qui concerne les cultures vivrières. Nous avons le levage, nous avons des cacao, des manioc, le maïs et plein d'autres choses. Ce projet va développer des infrastructures routières en facilitant la réduction du transport et stimuler la production locale et les échanges commerciaux. Ce qui concerne on a dit que ça va faciliter l'infrastructure. Je fais allusion à notre route nationale numéro 2 aujourd'hui qui est vraiment impraticable. Mais suite à ces projets, je crois que ça va faire du bien pour nous et pour la République en général. Le projet du corridor de Lobito va dynamiser les territoires de Kabare en améliorant ses connexions économiques et infrastructures tout en posant les défis à gérer pour un développement durable. Le projet étant positionné comme un levier national d'intégration régionale, tout territoire sur nos 145 territoires pourrait bénéficier en principe d'avantages si les retombées sont bien réparties. Mais non, le défi à se poser pour la République démocratique du Congo est de définir nos intérêts sur ces projets spécifiques de corridor de Lobito et voir comment le défendre Si tel est le cas, ce projet restera essentiellement un couloir d'exportation de nos ressources sans aucun développement sur notre territoire et notre pays en général. Alors, nous demandons à nos autorités compétentes d'être un peu vigilantes que ce dernier ne devienne un pillage moderne. Merci.